Eh bien, mesdames et bien, mesdemoiselles et messieurs, le marabout vous rassure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, votre marabout vous rassure qu'il est bel et bien là. Aujourd'hui, une fois de plus, je vous rassure quelque chose de très bien. Eh bien, le marabout a fait le remède pour vous. Cet antibiotique d'angemycine, le prix c'est 629 francs. Cet antibiotique reste disponible pour vous tous qui aimez. Dès que tu te dis que tu es en danger, sache que tu n'es pas en danger. Mais si tu es en danger, viens prendre ce remède. Là, tu ne seras plus en danger. Donc, vous comprenez que le marabout fait tout pour vous satisfaire. D'angemycine est disponible. Il reste 2 boîtes. Parce que la dernière boîte, ça c'est la dernière boîte. Si vous perdez encore le temps, vous-même vous allez comprendre que le marabout a décidé aujourd'hui de ne pas faire la revue de presse parce que vous ne me commandez pas. Parce que parfois, moi aussi, je peux dire que il ne fait pas la revue de presse. Je vais commencer directement, il ne prend pas de connexion. Je commence à improviser le panel. Le Pichi. Passez au gars une fois de plus, bonjour. Appelle va te répondra. Vive là, et va te rappellera. Oh. Jésus est beaucoup les crédits. C'est sa paix qui a le ciel et la terre. Appelle-la. Merci beaucoup, le petit. On va reprendre le refrain après. Le temps pour nous de se rassurer que tu es informé de la situation actuelle, ce qui se passe, n'est-ce pas, du côté de Saint-Denis en France. Un élève a donné le coup de poing à son professeur. Il lui dit que, parce que j'entends sur mon Cameroun que les gars poignardent, fais encore je te montre maintenant. Alors, quelle lecture faites-vous de ces élèves qui deviennent de plus en plus violents? Elle fait savoir good money Yes. to All the population. yes, all people there for here. Yes. Good money. But I want to ask for that young man, qu'est-ce que les axes ça faisait ici Answer. dans un pays dans les paix, tout marche avec les... Answer my question. Bon, first of all, to answer your question is Yes. that one day I watched in the video Yes. the president of the France, que tu disais là, Yes. elle est passée quelque part en Assoman, Yes. donc Chilabi. Aïe. Quelqu'un, elle lui donnait un quoi. Donc, c'est l'exemple. Yes. Elle vient D'en haut. dans les hauts. Just know, si un élève, elle est cravaté, la professeure, that means the example is coming from the up. Yes. Voilà. Donc, non, ne disait pas enfant que copier, it's not a good example. Non, ça veut dire que quand les enseignants viennent for the old time, you disappear. Yes. Voilà. Mais si le président de la République for France, elle est déjà Encaissé les gifles. Elle a déjà eu un gifle. Les élèves, elle n'est que poursuivre La suite. oui, elle n'est que poursuivre les poursuites. Merci beaucoup, le petit Tioga. On va revenir avec vous tout à l'heure. Temps pour nous de prendre votre voisin, le futur sous-préfet de Yaoundé, premier monsieur le futur sous-préfet. Une fois de plus, soyez les bienvenus sur le plateau Comédie Presse. C'est moi qui vous remercie. Alors, monsieur le futur sous-préfet, cette semaine, on a quand même constaté que on en parle beaucoup de la situation actuelle. 4 premiers ministres en Côte d'Ivoire en moins de 3 ans. Est-ce que ce n'est pas la véritable démonstration de force que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique? Vous savez, la démocratie implique l'alternance au pouvoir. Donc je pense que là, ils sont en train de faire preuve de démocratie sans démagogie. Parce que si on tient compte de la démographie et de la démocratie en Afrique, on se rendra compte que si on prend l'exemple en Côte d'Ivoire, si ça s'applique aussi dans le continent, je dirais la République actuelle, Oui. les choses pourraient aller peut-être de bon cran. On va rester en Côte d'Ivoire avec l'élection de la FIF, la Fédération Ivoirienne de football. De Facebook. Yes, la FIF. Oui. Fédération comme Ivoirienne de Facebook. de football. Ah. Actuellement, les élections ont déjà débuté du côté de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pensez que Didier Grosba a une chance de passer quand on revoit ces 3 adversaires sont vraiment, ils ont l'argent. Est-ce qu'il a l'argent aussi pour faire ce qu'on connaît qui s'est passé? Le plus important n'est pas l'argent. It's not money. Yes. It's strategy. It's Le plus strategy. important, c'est la stratégie. Yes. Le football aux footballeurs. I will come back to you. No, I want to ask you something. Quand tu disais les fédérations ivoiriennes de... Le football. Bon, est-ce que tu connais, hormis le DJ Drogba, tu connais quelqu'un là-bas? Oui. Yaya Touré. Aya Touré aussi à l'intérieur. Oui.
Mais pourquoi les deux ne peuvent pas, les 9 joindre? Non, il n'est pas à la FECAFO. Je croyais que tu m'as demandé des footballeurs ivoiriens. Non, j'ai demandé parmi les forts candidats. Yes. Parmi les forts people, yes. Et il y a les qui. Non. Parce que je connais seulement un seul ivoirien, Didier Drogba. Yes. Non, il n'y a que Didier Drogba. On ne voit pas Voilà. vraiment. Super. Donc s'il est même dans la concurrence avec le qui, Yaya Touré is there. Non, non. J'aurais appris que Voilà. Pinto serait candidat. Non, il a enlevé sa candidature. Ah, Pinto a enlevé sa candidature. Alors, merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet, le temps pour nous de recevoir celui-là même qui est un patriage qui n'est plus à présenter, le patriage Betty. Amanna, soyez les bienvenus sur le plateau de Comédie Presse. Il est très heureux de retrouver ce plateau une fois de plus. Voilà. Il me demande aussi de vous envoyer ce message. En fait, lorsque vous voyez le porc épic qui a séché dans une marmite d'arachide, c'est-à-dire dans la sauce d'arachide, il faut que vous compreniez qu'il y a aussi le macabo qui est placé à côté. Voilà. Patriage, on a constaté que de plus en plus, les patriages assistent à des ventes de terrain. Et après, les mêmes patriarches disent que non, ils ont vendu le terrain là parce qu'ils ne se sentaient pas bien, il était un peu fou. Il revient sur sa décision, il dit qu'on l'a trompé. Demande au patriarche si c'est normal cette façon de fonctionner. Maintenant, me demande de dire donc à l'assistance ici présente qu'un lui a un dôme dans son village où il est le chef. Il ne vend plus jamais les terrains. Lorsque un allogène arrive dans son village, il lui prête ses terres. Lorsque vous exploitez ces terres-là par rapport au temps mis, vous lui remboursez ces terres. Et si par hasard, vous refusez de lui rembourser cela, vous-même vous connaissez la puissance hachik. Merci beaucoup, Amana. Dis-lui qu'on a parfaitement compris. Alors, sans mais j'espère qu'il sait quand même que toutes les terres appartiennent à l'État. Oui. Non, il faut, disons la vérité. Attendez. Les ancêtres ont bagarré pour avoir les terrains. Est-ce que l'État était là quand lui il a arraché ses terrains? Il a bagarré avec M. Ndongwe Banga, vous connaissez ça? Parce qu'il devait avoir cette terre qu'il a aujourd'hui. Merci beaucoup. You people, excuse me, elle est un adage. Par exemple, du temps, il faut conduire sur Michoro. Yes. Ça veut dire qu'il n'y a rien que dans la décision de Dieu. Oui. Donc, dans les terres, il appartient à Dieu. Oui. Et comme le Dieu est là-bas à heaven, il n'a fait calm down. Oui. Donc, ça appartenait à man of church de Kenya. Man of God. Ah oui, dans ce... Non, monsieur Akana Morzambi, il y en a, monsieur. Morzambi, il Faranton. Oui, ça c'est le... Vous nous rappelez un curé qui est venu là-bas au village, on l'appelait le curé Anton, Faranton. C'est vous. Il voulait justement venir s'approprier des terrains dans notre village, il a chassé Faranton. Donc faites attention. Elle a fait un erreur. Quelle erreur? Elle a fait un erreur. Monsieur, votre terrain c'est en Israël. Allez discuter le terrain à Israël. C'est ce qu'il avait dit à Faranton. Je pense que nous allons procéder à une perquisition des terres tant qu'il y a les conclaves. L'État va s'en accaparer pour mettre en exploitation afin d'envoyer cet argent dans les caisses du contribuable. Merci beaucoup. On va revenir vers vous tout à l'heure. On reste avec le patriarche Betty, avec la première thématique sans transition. Vie chère au Cameroun, abandon des élus du peuple. Alors, patriarche Betty, on a quand même constaté que les élus, on a tout augmenté. Tout a été augmenté et la population est de plus en plus exacerbée. Au moment où je vous parle, il y a encore ce matin où j'ai reçu les gens dans ma piscine miraculeuse, me dit grand marabout, il faut faire quelque chose, sinon le tout, on ne va pas marcher parce qu'on veut. Nous-mêmes, c'est la famine qui va nous pousser à aller en route. Les ministres font le tour pour dire que baisser les prix, dès qu'ils tournent le dos, on augmente encore tout. Vous, les chefs, vous qui avez voté, vous qui avez imposé aux populations d'élire les députés et les sénateurs,
Est-ce que vous êtes au courant que ces députés ne gèrent pas le peuple? Il voit que maintenant tout le monde bagarre déjà pour son ventre. Voilà, maintenant se pose donc la question parce que lors des dernières élections municipales et législatives, dis-nous. M. Abinoukpede a suggéré à ses pairs de voter pour un candidat. Mana lui-même s'est levé, il est allé voter pour ce candidat-là. Au jour d'aujourd'hui, le gars a tourné le dos au village. On ne le voit plus un homme. Mais il constate aussi que les prix ont trop augmenté parce que aux années 1800, lorsque lui, il grandissait encore, tout était moins cher. On vendait le morceau de savon à 150 francs. On vendait même aussi les biscuits. Les biscuits là, c'était à 2 francs CFA. Il est né en saison sèche. Makarba silena yo mama lorne nala zeka kamne bie aminam zeka babi bie amana imbol binga bi wan beli bi ban benya. Man a dit donc que ces élus locaux-là et des élus qui représentent la nation sachent que ce n'est pas parce qu'ils lui ont donné le vin rouge ce jour qu'ils pensent qu'ils ne vont plus continuer à venir se rassurer qu'ils mangent bien dans leur village. Il en a marre de manger les feuilles de manioc, le pem. Tous les jours, c'est ce qu'il mange parce qu'il ne peut pas se payer le poisson. Sa femme va quitter le mariage à cause de cette vie chère. Les mains de sa femme sont déjà énormissimes parce qu'elle ne fait que piler le pem tous les jours. Merci beaucoup, on va revenir vers vous. Non, quel change ça? On vous a parfaitement compris. Juste, monsieur le futur sous-préfet, quelle lecture faites-vous de ces postures, de ces élus du peuple qui ont carrément abandonné? Aucun député, aucun sénateur ne s'est levé pour dire trop c'est trop, on a tout augmenté sur le marché, le peuple d'abord. On voit les députés se pavaner avec les petites dans les nouvelles voitures qu'on venait de leur doter avec les gardes du corps. Ils disent même qu'ils s'en foutent du peuple. C'est-à-dire, quand vous voyez honorable Tchébal, il n'est pas venu ici. Non, il a fui, il a compris. C'est parce que tout ce qu'il crée à l'extérieur comme désordre, ça a des répercussions sur nous, les administrateurs, les représentants de l'État direct. Donc, quand il y a augmentation sur le terrain, nous on fait des descentes musclées avec la gendarmerie et les forces de maintien, la police quoi, les forces de maintien de l'ordre. Quand on arrive là-bas, ce qui est blessant c'est quoi? C'est que quand tu arrives, on prend un papier, tu vois 1000 francs. Quand tu tournes le dos, tu vois mais 1250, 1800. Mais ce qui est blessant dans l'histoire, c'est que lorsqu'on procède à des perquisitions, on se rend compte que ces boutiques et ces grands magasins appartiennent encore à certains hauts commis de l'État. On se demande donc dans quel engrenage est-ce que nous sommes en train de nous foutre. Donc, il y a même des hommes d'église qui ont décidé de procéder à l'augmentation des bouteilles d'eau. C'est-à-dire, voici les gens qui doivent faire que le changement commence. Ça veut dire que vos prières n'ont pas d'effet. Lorsqu'on augmente les prix, vous devez vous mettre à genoux pour prier votre Dieu pour qu'on baisse les prix. Merci. Oui. Avant qu'on revienne sur le futur sous-préfet. Yes. For what I want to ask you some question. Ask. Maintenant, tout elle est augmenté for market. Yes. Pourquoi you people, tout viendez maintenant dans l'église, on a 25. C'est les pièces de 25, que tout viendait pour mettre alors que tout elle est augmenté. On a dit, c'est quand on a dit go buy something. Donc, on parle d'augmentation. Vous voulez profiter pour augmenter la dîme à l'église? Mais toutes les choses elles vont augmenter. Toutes les choses elles vont augmenter. Même le terrain aussi, on va aussi augmenter. Donc c'est comme ça, c'est l'engrenage. Le terrain appartient à Dieu. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas viendé for this ground and a ground.
Ok. Oui, tu vas partir. Si vous avez constaté ce matin, si vous avez constaté ce matin, je suis venu muni d'une babouche. Oui, et en bas, j'avais déjà mis ma chaussette parce que je devais me y voir et je vais porter une chaussure. Oui. Mais je suis arrivé, même le cordonnier pour me réparer mon ancienne chaussure me fait comprendre que non. Comme il y a la guerre en Ukraine et en Russie, les choses n'arrivent plus. La farine a augmenté, le pain a augmenté, le tapioca, même il va calonner le sauveur. Quand tu parles de farine là, I meet some woman today. Yes. I meet some woman today. Yes. Tu sais, il était habitué de couper les beignets. Yes, yes, yes. Oui, il remet comme ça. Il remet pour y a 25. 25, 25, 25. Yes. Maintenant, tu connais ce que les femmes les faisaient? Non. Elle est partie prendre son petit enfant. Maintenant, c'est le petit enfant, comme le petit enfant, elle est le petit main. Hein? Mais habitué, c'est l'enfant, elle est dans les formations. Yes. Hein? C'est maintenant l'enfant qu'elle est là, les mamans, elle arrête les mains. Sinon, comme on a souvent, pas comme le truc comme piger les Alors, enfants. vous étiez en train de dire qu'à l'église, vous allez aussi augmenter parce que tout augmente? Mais, je disais déjà que, non, comme again, Yes. si tu viens maintenant dans l'église avec les petits agents, que tu sois les gobes dans les lieux, que tu sois les vendeurs les terrains. Oui. Voilà, parce que vous sont d'abord les mauditions. Ils sont maudits. Oui. Amana. Non. Mais si ma ma berme me mentir na qui aborde ya me si maman. Il dit qu'il n'y aura plus jamais un homme de Dieu dans son village. Parce que l'argent qu'on vous donne là, normalement vous deviez aussi venir donner un code par au chef. Chef to God, quelqu'un viendrait encore dans l'église avec les pièces qui faisaient un kanganglang. Je vais appeler la paix qu'elle est ancienne. Oui. Quand on lui donne les moditions, c'est pour 20 years. Ok. Oui, Donc, next que l'homme de Dieu va son ami. Merci beaucoup. Vous allez aller créer votre église donc sur les cieux là-bas. Parce que vous ne pouvez pas. Oui. C'est maintenant, vous viendrez maintenant dans l'église. Kanga. Ce qui veut dire que même les descentes administratives ne seront plus à 152. Maintenant, celui qui n'a pas le demi-million, moi je ne me déplace pas. Vous voulez donc que ce soit les faits boomerang comme il est bon, le cas, on va donc augmenter tout et on verra ce que ça va donner. Voilà. Patriage. On comptait sur l'homme de Dieu pour prêcher l'évangile, demander aux gens de baisser les prix. Nous sommes entre nous. Il dit que à l'église, même maintenant, il va augmenter. Oui. You get belé. Yes. Il get belé. Yes. Il get belé. Yes. I get belé. Yes. C'est le ventre de nous que nous posons maintenant dans les situations. Quand tu disais que l'homme de Dieu, il ne ment pas. C'est Jesus Christ, c'est l'événement qu'elle est récipicée. Oui. Ça veut dire tu vas augmenter les terres. Yes. Madame, comme c'est toi, ta cliente, c'est les femmes. Yes. Un homme vient en retard dans les maisons, on vient te voir les ramabous. Tu demandes c'est 28 450. This man, il ne va pas descendre dans les routes quand il n'y a pas les demi-millions. This man vendait un terrain pour 4 people. Yes. Et puis moi, le homme de Dieu. Non, il ne peut pas ça. Le homme de Dieu, tu viens me donner les versets. Ok, je reviens vers vous. Je reviens vers vous, monsieur le futur sous-préfet. En 2 secondes. Oui. Oui. Vous savez, très souvent nous accusons nos administrateurs d'être sourds au problème de la population. Il y a un véritable problème. Local. Très souvent, quand vous arrivez, je prends un exemple, vous arrivez dans un commissariat de police, vous demandez à rencontrer le commissaire pour un problème qui s'est passé sur la voie publique, par exemple. Oui. Au moment, quand vous arrivez au niveau du secrétariat, on te fait comprendre que tu ne peux pas voir le commissaire. Parfois, on te dit, quel est ton problème? Quand tu finis d'exposer le problème, tu te rends compte que tu es en train de te livrer, de te confier au camarade de celui qui t'a causé le tort en route. Vous voyez un peu? Donc, par conséquent, on t'empêche, ce qui fait que le commissaire ne peut pas être au courant des souffrances de la population. C'est le même cas avec nos députés. Très souvent, on arrive, les gens arrivent des villages pour venir dire anti-député, les choses ont augmenté, elles n'ont pas baissé. Quand tu es au secrétaire, on te dit donne ta lettre. Tu déposes au courrier, ils prennent, ils coupent, ils changent les enveloppes. Merci beaucoup, monsieur le futur sous-préfet. Alors, patriage, j'ai demandé que les hommes de Dieu sont en train d'augmenter les prix aussi à l'église, au moment où on croyait que au moins à l'église, les choses vont un peu, ils vont prêcher l'évangile, dit aux gens qui augmentent volontairement les choses dans nos marchés que n'augmentez pas.
Quelle leçon tirez-vous de cette histoire? Tu es un enfant de Dieu. Yes. Tu peux faire Man comme of ça. God. Je jetais toi quelque chose. Je te lance le sort tout de suite. J'envoie le tonnerre dans ton église, ça enlève ta toiture. Ne viens pas faire ça avec moi. Maintenant, constate véritablement que la terre où nous vivons si part déjà en vrille. Parce qu'il y en a dans son village qui dit que le porc a mangé le 1000 pattes parce qu'il voyait trop ces 1000 pattes devant lui. Comme vous voyez beaucoup de demandeurs de terrain. Tu voyais beaucoup de demandeurs de terrain. Vous pouvez nous laisser développer. Je ne laissais pas les Vous pouvez nous laisser développer. N'envoie pas. Non. N'envoie pas la hache. Vous pouvez nous laisser développer. À l'église, on vous demande de prêcher pour qu'on baisse les prix. Vous êtes incapable. C'est ici que vous êtes torturé. le corps de ça, monsieur. Son nom à lui, c'est Mendip Msoswali. C'est lui seul qui est habilité à parler de Dieu parce que c'est avec lui qu'il a causé. D'ailleurs, Cameroun a avoir causé avec Dieu, c'est ça, monsieur. Ne le voyez pas comme ça. Quand vous voyez Jésus de Nazareth, il y a un monsieur qui est en bas là. C'est lui qui était là. Les blasphémer. Blasphémer comment? Il nous dit ce qui s'est passé. Vous étiez là. Territoire et tout ce que... Vous étiez là. On va prendre un coup de canison. La région revient derrière pour la suite de cette thématique. On rappelle à tous nos fidèles téléspectateurs que nous suivons la situation de très près de ce qui va se dérouler du côté de la France demain dimanche. Et nous avons notre correspondant qui est en direct du côté de la France, qu'on va prendre un moment à l'ordre. On prend un coup de canison à la régie, on revient juste derrière. Tu vas chaud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 heures. 8 ans d'aventure. Voilà 8 ans que cela dure. Et nous célébrons les 8 ans de votre émission Comédie Presse. Ce 28 juillet 2022 à la place Saint-Josué de Yaoundé. Ne manquez pas ça. Le patriarche qui était en train de conclure, n'est-ce pas? Le patriarche, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces populations? On a quand même constaté que même les bailleurs disent qu'ils vont augmenter le loyer. Comment comprendre qu'au moment où la situation est compliquée, tout le monde décide d'augmenter les choses comme si il n'y avait pas quelqu'un qui peut frapper la main sur la poitrine? Quel est le rôle que jouent certaines autorités qui sont habilitées à réglementer, à régler, à veiller sur certaines choses? Il va répondre à cette question en nous larguant encore un adage. Si les toilettes sont loin, tu te courbes au niveau de la poubelle. Oui, Worete bor bene ba betel biosu bor ba kamne biangom aninya beronto manto mo amuma emko yo mabo mezale bor yangom na mengante kwa yene. Oui, parce qu'il y a aussi des usurpateurs de titres parce qu'à chaque fois que Mana lui se rend à la sous-préfecture, il n'a jamais vu ce monsieur. Je suis un administrateur de réserve, je suis un futur sous-préfet. Et je tiens même à vous dire ceci, oui. La prochaine loi que nous allons voter, c'est celle de réguler le prix du mètre carré dans cette République. Nous allons vendre le mètre carré à 850. Vous pouvez tout faire vraiment. Alors, permettez au patriarche de chuter rapidement pour revenir vers vous, pasteur. Il va chuter, mais attention, c'est un vieux, son dos risque de se casser. Asuna bor ngazi bia e kwas bor ngazi bia mi mbon mi mang ngazi bia e wan asuna bi top asuna be kamne bia usu asuna be yemna bor ya mi na mambusa ni bia bon bia vournasia no mukum worité. Le patriarche dit quoi? Le patriarche dit qu'il faut donc que nous autres populations, c'est nous qui avons le pouvoir. On doit donc aller vers ces élus comme on a choisi lors des dernières élections. Il faut qu'on leur fasse comprendre qu'on en a marre. Avant qu'on ne tombe en route, comme quelqu'un l'a dit ici, il
il faut d'abord qu'on rencontre ces élus, qu'on leur passe le message à celui de savoir que on ne peut pas continuer à souffrir comme ça, alors que vous êtes là-bas en haut. Merci beaucoup, Pakria. Dis merci au Pakria. Pasteur, est-ce que aujourd'hui, la politique africaine, les élus du peuple camerounais n'ont pas démontré la gourmandise, la politique du ventre à Mondial Vision au regard de ce qu'on vit actuellement? Tout est augmenté et on ne voit aucun élu du peuple tousser. Si tu nous sabotes, on ferme ton église. Je te préviens. Pasteur, parle. Il fait même ça là, tout peut faire, moi j'ai rien. Donc, et me pose le question. Yes. Tout vient du coutement, tout part dans ma oreille. Mais on a oublié combien? D'abord, tu ne viens même pas d'abord dans l'église. Every Sunday. D'abord, tu pars d'abord à Kribi, every Saturday. Toi, la mission ici. Avec les petites. Oui. C'est comme ça qu'ils sont. You do small girls them. For Sunday, they be found for church. They be see them. C'est le jour où tu as un problème. Tu vois que ton femme, elle veut sortir la mariage. Que tu viens maintenant, voyez le homme de Dieu, pour dire, make something. Quand tu pas tromper ton femme, for Kribi, I was not there. Monsieur, il ne s'agit pas de ma vie, de ma vie de couple. Hein? C'est pas, vous n'exposez pas mon foyer conjugal. Oui. Hein? On ne exposé pas ta foyer conjugal. Vous m'avez déjà vu avec les petites. Et il est marié jusqu'à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il est comme son oncle à bien de ça, monsieur. Viens à l'église et tu amener les gros biens que tu peux manger, les poissons, dans Boa Manga à Kribi. Le bring en foyer, l'homme de Dieu et le Man of God. Yes. Man of God. Yes. Quelle lecture faites-vous de ces députés, de ces sénateurs qui ont démontré en suffisant que ils font la politique du banc? Donc comme ça, personne ne défend le peuple. Donc comme ça, on m'avait invité ici pour venir nous m'afficher. Permettez à l'homme de Dieu de parler. Le que tu me demandais, yes. Je vais lire ça dans les livres et je vais venir répondre toi. Ah, merci beaucoup. Je ne suis pas le lecture maintenant because I don't get book in front of me. Yes. Mais dans le Matthieu 7:7, on a dit demandez et l'homme va vous donnera. Le Matthieu 8:8, donnez et l'homme va vous demandera. Oui. Hein? Et vous recevrez. Oui, Matthieu 9:9. Yes. Hein? Cogner avant d'entrer ou bien tout entrer, on va te cogner. Hein? Ok. Matthieu 10:10. Yes. Vous, comme là, venez dans l'église, donnez les 20 000, donnez les 50 000. Oui. Ne partez pas dans l'église, faroter, comme je suis, voyez le coach. Un coach là, donné les 500 à l'église. You know what help me, man of the God. Quel coach tu as donné les 500? Donnez les noms. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. On va revenir vers vous. Alors, avant on nous signale déjà que l'homme de la diaspora est déjà scotché en direct du côté de la France. L'homme de la diaspora, obligation, direct oblige. Qu'est-ce qui se passe? Qui va gagner ces élections entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Quelle est la tendance là-bas du côté de la France? Vous repasser l'antenne, nous vous rappelons comme ça que nous sommes venus enquêter sur Bouchoungoulou, sur Colmessin, sur Mokolo, bref, tous les Français vous ont donné leur avis. Des Blancs qui ont décidé de voter blanc, voilà l'issue de l'élection de demain, l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Qui est-ce qui va gagner l'élection demain? Est-ce que ce sera le variant Macron qui va prendre le dessus sur Le Pen, en anglais le BIC? On ne sait pas. Mais en tout cas, nous, Comédie Presse, voilà, nous nous sommes rendus comme ça là, n'est-ce pas, du côté de Mokolo. Ici, ils appellent ça Limoges, mais c'est l'équivalent de Mokolo en quelque sorte. Et on voudrait avoir l'avis de ceux-là même qui vont décider. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen vont décider des 5 prochaines années pour les Français. Ceux qui vont signer nos visas dans 5 années, c'est qui? Voilà, bonjour madame. Voilà, alors, votre choix pour dimanche, il est déjà fait? Il est déjà fait. Vous avez choisi qui? Emmanuel Macron ou Le Pen? Aucun des deux. Aucun des deux? Non, je voterai blanc pour les Français. Je sais que le vote blanc n'est pas reconnu en France parce que je n'ai pas envie de voter pour une raciste et je n'ai pas envie non plus de voter pour un président des riches. Je me considère ni dans l'un ni dans l'autre. Je sais que c'est pas forcément bien de ne pas aller voter ou de voter blanc, mais je me dis que le vote blanc est quand même un peu plus noble que l'abstention. D'accord. Et vous, monsieur, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, vous avez... Ni l'un ni l'autre. J'ai eu à un moment donné l'impression que Emmanuel Macron, c'est difficile d'en parler sans faire des énumérations.
C'est-à-dire, on cite à chaque fois le nombre de choses mauvaises qu'il a commis. Que ce soit l'affaire Alstom, que ce soit l'affaire Benalla, que ce soit tout. C'est difficile d'en parler. Je donne mes droits à l'image à Comédie Presse. Merci. Merci à vous. Nous sommes sur Comédie Presse et on vous dit merci pour votre avis. Merci voilà. Comédie Presse. En quelque sorte, je vais vous donner de manière synthétique ce qu'il vient de dire. Voilà. Déjà, il vote blanc. Voter blanc, ça veut dire que, en termes plus simples, un blanc, il vote blanc. Il vote blanc. Et maintenant, vous devez comprendre qu'il a voulu dire de manière simple que allons prendre les avis des autres Français, on vous revient. C'est quoi votre prénom? Océane, voilà, Océane. Voilà, dimanche, il y a les élections présidentielles. Vous allez choisir qui, de Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Moi, je vais choisir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, pourquoi? Parce que pour moi, c'est un bon candidat. Il a su gérer aussi ce qui s'est passé pendant le Covid et pendant toute cette crise sanitaire. Il a pu gérer quand même pas mal de choses. Et moi, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, je suis assez Emmanuel Macron. D'accord. Dimanche, là, nous aurons l'occasion de décider qui d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. D'accord. Vous refusez de donner votre avis, mais on connaît déjà. Je crois qu'il nous envoie interroger comme ça cola sucré parce que voilà, c'est du cola sucré tout fait. Merci à vous. Voilà, on se donne rendez-vous. On se donne rendez-vous comme ça. On continue d'interroger les Français. Ils doivent nous donner leur avis parce que la diaspora camerounaise et la diaspora africaine que nous sommes, nous veillons sur cette élection. Nous n'allons pas permettre qu'il y ait une toute petite corruption parce qu'on connaît la France avec la corruption dans les élections. Alors la diaspora africaine s'est-il prête à intervenir s'il y a une quelconque corruption dans cette élection. Donc, nous prenons l'avis des Français avant l'élection. Voilà, on va rencontrer comme ça, monsieur, voilà, bonjour monsieur. Bonjour. Voilà, je m'excuse, hein, voilà, vous êtes comme ça en direct de Comédie Presse à Canal 2 International. On voudrait avoir votre avis sur l'élection qui aura lieu demain, c'est-à-dire l'élection présidentielle entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Vous soutenez qui? Est-ce que ça c'est une question que tu vas poser à un Africain? Est-ce que ça c'est une question que tu vas poser à un Africain? L'Africain qui voit les élections, il calcule dans sa tête. Il faut que la personne qui va arriver lui soit favorable. C'est-à-dire que ça doit être quelqu'un qui ne va pas le mettre en danger. Mais vous vivez en France, du coup on peut aussi avoir votre avis, question de savoir ce que vous décidez. Voilà, on va revenir sur... On revient sur le plateau comme ça en lisant quelques SMS. Je tiens déjà à dire à l'homme de la diaspora que c'est pas parce qu'on t'envoie en mission en France que tu vas commencer à wattiser. 2 jours en France, on te dit, faut pas changer de ton. Parce que je vais te faire un truc. On va lire quelques SMS rapidement par criage Betty, Man of God, futur sous-préfet, si vous avez convenant. Bonjour Comédie Presse. Aujourd'hui, hein, le panel, c'est la mort. La mort des meilleurs. Le patriarche là doit augmenter les prix des terrains. Il doit augmenter les prix des terrains là seulement au Biafra. Voilà. C'est pas écrit mais depuis. Ne lisez plus le nom de ces messieurs. Ne lisez plus le nom de on vous a compris, pasteur. Oui. Bonjour Comédie Presse, félicitations et au panel. Il est exceptionnel. Bravo, Ségri de Bonabéry. On vous dit bonjour du côté de Bonabéry. Bonjour, bonjour, bonjour la team. C'est chaud aujourd'hui sur le plateau. Je suis morte de rire. Big up à vous, Majwa Baïha depuis Douala Ndokpassi. On vous dit bonjour à Douala Ndokpassi, Majwa Baïhim. J'adore votre émission. Nous sommes t'adore. Je voudrais dire au Farah que nous avons constaté la diminution de la communion. C'est du quoi? J'adore votre émission. Je viens de constater que c'est le... Il faut qu'elle comprenne que tout est augmenté. Vous avez diminué même la communion. Oui. Si vous avez diminué les dîmes que tu as amené dans les églises. L'histoire est compliquée. Hein? Oui, elle est compliquée. Tout le monde augmente tout. Vous diminuez Man of God. Maintenant, le dimanche, les gens ne viennent pas à l'église. Tout pas jouer le 2-0. Tout est retrouvé dans les off-license after. Les gens partaient à Kribi pour Saturday et reviennent plutôt le lundi pour money time. Les gens partent. Pourquoi vous faites? Merci beaucoup. Be careful. Salut à tous les panélistes de la comédie. Vivement votre dynamisme ironique.
voix véridique puisse être entendue. Vous êtes formidable, monsieur Samba Zanga Eloi. On vous dit bonjour, monsieur Zanga. Non, on ne dit pas la vérité. Parce que là, tu peux déjà venir là-bas. Moi, c'est toi qui dis la vérité ici. I'm a man of God. Okay. Le Dieu, c'est universel. Très bien. Ouais. Bonjour, comédie presse. J'adore ce que vous faites. Plateau exceptionnel. Je dis bonjour au Pititi, au Pacriage de Betty avec Sahaj. Marabout, vraiment, si l'État hausse déjà le prix du pain, c'est pour qu'on fonctionne comment? Freddy Ndouk. C'est mon nom depuis Douala Bonaveri. Freddy Ndouk nous demande que si l'État augmente le prix à ce niveau, c'est pour qu'on fasse comment? L'administrateur répondait rapidement. Les gens doivent faire comment? Il ne peut pas répondre autrement. Oui. Et aspirer forcé et devient gomna. Si elle parlait Madia sinon, depuis il faut upside. Tout ce qu'elle va dire, elle va seulement supporter. Non, nous sommes en train de trouver des stratégies. Avant l'émergence de 2035, je pense que tout sera résolu. 2035. On sort dans 2022. Il a eu 13 years. Beaucoup de gens vont mort. Beaucoup de gens vont décider. Bonjour à vous, comédie presse. J'aime bien la hache du pacriage. Voilà. Tu aimes la hache. Quand ça va te blesser, tu vas dire que quoi? Alors, on va rapidement conclure sur cette thématique. Pacriage. D'après vous, est-ce que les élus du peuple pensent à demain? Que les élections, c'est dans bientôt. Et ils vont revoir, redescendre sur le terrain pour commencer à dire que votez-moi, je vais faire ceci, votez-moi, je vais dire ceci. On vient de doter les véhicules flammants neufs à ces élus du peuple. On voit, ils font les selfies dans les véhicules. Ils ne pensent. Pourquoi les élus du peuple ne grèvent pas, ne disent pas que si on ne baisse pas les prix à l'égard de ce qui se passe, on rame. Amane yo me bimi za mwang me bimi o vonon lobe yem ne ba foke ma il me tourne yen moraza ndo mazabia duk. C'est la dernière fois. Man a dit que c'est la dernière fois qu'il voit un des élus là, comme ils ont pris les voitures qu'on leur a données là, ils ont oublié qu'il y a des gens au village qui les votent. Ils ne veulent plus voir un seul d'entre eux dans son village. Le jour qu'ils viendront encore, voir la hache qu'il a, non? Ça va saigner. Okay. Oui. Okay. Il dit donc que avant-hier, sa petite fille venait de Yaoundé. Et bien souvent avec le pain. La première fois de sa vie que sa petite fille le retrouve au village sans pain, il a demandé à sa petite fille que la fille lui fait comprendre que apparemment le prix du pain a augmenté à Yaoundé. Il a donc dit que à partir donc de maintenant, lui-même il fabrique déjà son pain à Ndom. Il va maintenant utiliser la farine de manioc traditionnellement parlant. Merci beaucoup. On va dire bonjour. J'espère qu'ils ont l'autorisation d'implantation de l'usine de fabrication du pain. Parce qu'il ne faut pas se lever un matin et mettre sur pied une structure sans être passé à la sous-préfecture pour avoir l'autorisation. Mais arrangez dans le problème. Merci. Lui donne les solutions, vous voulez encore bloquer la solution. Pourquoi vous êtes comme ça? Doit avoir le vous voulez descendre dans la route. On va dire bonjour à monsieur Évariste Olanga qui nous suit. Charles Évariste qui nous suit du côté de Soie. On vous dit bonjour monsieur Évariste. Alors, le petit quel le message que vous pouvez envoyer à ces députés, ces élus du peuple, ces parlementaires qui, depuis l'augmentation de tout, n'ont même pas broché, n'ont même pas touché. Ils font plutôt des selfies avec leur nouvelle voiture. Même la dot a augmenté. Pourquoi on ne parle pas de ça? Quand les dieux va jeter un regard, le négatif, on a skin, on a gorotin. Pouvoir pourri. On a gorotin les kefis. Est-ce le terrain pourri? Vous parlez de Ropi. Non, il ne t'injurie pas. Il n'est pas en train de t'invectiver. Même si j'ai injurié le lui. Même si j'ai injurié le lui. Même si j'ai injurié le lui. Vous le connaissez? Attendez, faites attention. Faites attention, monsieur. Patria, calmez-vous. N'utilisez pas la hache. On va, le petit Tioga, il y a un pasteur qui nous envoie ce message. Félicitations à Comédie Presse. Déjà en France,
Bravo au grand marabout. J'ai vu le sport de l'anniversaire qui se tiendra bientôt. Si je ne suis pas invité, grand marabout, je t'envoie la galère durant 10 ans. Et je viens arracher la toge de Doga et la lance de Man à le patriarche. Bishop King Alan du côté de Fulan, c'est ton frère. Elle est entrée dans le monde de Dieu, ça fait combien d'années? Je vais lui demander ça après. Bon, il faut retenir que l'année qu'elle va te donner, tout faisait plus 20. C'est l'année où elle met à un temps. Ok. Salut à vous la team, vous êtes très fort, votre humour satirique et ironique nous épanouit. Une salutation particulière au patriarche et à son traducteur. Ellis depuis Bonamou Sadi. On vous dit bonjour du côté de Bonamou Sadi. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, quel est le message que vous pouvez envoyer? C'est vous qui accompagnez souvent les députés, les élus du peuple qui viennent comprendre les gens avec les sacs de riz. Les voyageurs sont bouche bée, on a trop monté, personne ne tous, ils font les selfies dans leur voiture. Quel est le message que vous envoyez? Nous-mêmes, les sous-préfets, nous n'avons plus d'avantage. Vous voyez les boutiques. Vous venez d'avoir les nouvelles voitures. On a vu le ministre de l'administration territoriale vous a doté des nouvelles voitures. Tu nous prends pour des fous. Moi, c'est ma scène. Les impôts qu'ils payent là, vous pensez qu'on ne voit pas? Nous ne pouvons vous pas. payez les 4x4. Nous ne pouvons les pas. voitures de 60 millions. Nous ne pouvons pas encore rouler avec ces véhicules, tout simplement parce que les routes sont désenclavées. Parce que les vendeurs de terrain ont commencé à vendre le terrain en oubliant de prévoir les servitudes. Ouais. Ils vendent le terrain en désordre. C'est comme ça. Vous dites que nous on nous donne des voitures. Il a vendu le terrain, n'a pas vendu les routes. Bonjour, comme je dis, bonjour à vous sur le plateau. Très belle émission. Ici l'empereur Joël Diouf depuis Messassi à Yaoundé. S'il vous plaît, dites au patriarche que moi, je comprends mieux ce qu'il dit à travers les adhérents. On vous dit bonjour du côté de Messassi. Bonjour, 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 comme je dis, je salue le patriarche à la hache ainsi que tout le reste. Je veux un terrain moins cher. Je suis à Bayodongono. Ok. Bayongondongo. C'est que par Ombessa. Ah. Il veut le terrain. Man of the God. Dieu c'est Alpha, Dieu c'est Oméga. Bonjour. Ne partez pas derrière les escrocs. Bonjour les vaillants. Sachez que nos élus, avec votre permission patriarche, bonjour les vaillants. Sachez que nos élus sont préoccupés par leur vaincre. Que le marabout et le bishop prient vraiment pour nous, le peuple, parce que l'heure est grave. Le patriarche, vraiment, l'heure est grave. Il faut même maudire ces gens. Okay. Non, on a dit qu'on attendait l'émergence de Voilà donc le conseil d'un sage, parce que la vie est d'un genre là. Il dit donc à la jeunesse que nos ancêtres nous ont laissé les écorces du village. Lorsque ton ventre te fait déjà un genre là, au lieu d'aller à la pharmacie où les médicaments sont chers, tu pars au village, tu prends l'écorce, tu manges les chenilles, tu prends aussi les chenilles qui mangent les herbes de ces arbres là, tu mélanges ça, tu te purges. Merci. On prend un coup de transition, on revient juste derrière avec la deuxième thématique. Actuellement en France, 4 filles de l'ex-président du Gabon, Omar Bongo, sont mises en examen, ont été mises en examen cette semaine du côté de la France parce que la guerre en Ukraine, il fait le ham, il faut l'argent. On va encore bloquer les 85 millions quand on a bloqué le ho-ho. Ça, c'est le ho-ha. Vous mettez l'argent, on arrête. On vous revient juste derrière. Tu vas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 heures. 8 ans d'aventure. Voilà 8 ans que cela dure. Et nous célébrons les 8 ans de votre émission Comédie Presse. Ce 28 juillet 2022 à la place Saint-Josué de Yaoundé. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup, ne manquez pas ça. Ce 28 juillet à la place Saint-José, on va faire quelque chose de bizarre ensemble. Ça sera une célébration extraordinaire. Celui qui va manquer, c'est son problème. Le 28 juillet n'est plus loin. Alors, monsieur le pasteur, cette semaine, 4 filles de l'ancien président du Gabon, Omar Bongo, ont été mises en examen du côté de la France. Il faut rappeler que près de 50 milliards ont été bloqués. Les 50 milliards du vice-président de la Guinée équatoriale. Le gouvernement français estime qu'ils ont beaucoup d'argent là-bas alors que nous sommes dans un continent pauvre. Ils arrachent. Ils vous disent qu'on a arraché. Donc actuellement, il y a 85 millions. Les juges français ont estimé que
vous gérez 85 millions, rien que les appartements, vous achetez des choses ici. On arrache. Donc ils ont déjà d'abord arraché. Et les femmes, ces filles sont en train de souffrir actuellement pour essayer de récupérer. Quelle lecture faites-vous de cette loi du HOHA? Que quand j'ai faim, j'arrache des choses, je m'en fous. Donc c'est les Français qui faisaient la HOHA. Oui. For Gabonais. Yes. Est-ce qu'il y a les Français du côté de Gabon? Je vais vérifier ça dans mes courriers. Okay, parce que je vais d'abord dire à tous les Gabonais de Foya. Oui, je vois. Hein, oui, elles sont aussi les quartiers compliqués. Là-bas, tout comprendez. Yes. Là à gauche, là à droite. Petit Paris, derrière les assemblées. Maintenant, just know, c'est them go for charbonnage. Yes. Il y a un grand quartier pour Libreville. Yes. Vous devez c'est charbonnage. Charbonnage. Oui, charbonnage. Yes. Il y a un grand quartier pour Libreville. Yes. Vous devez for they are usually see les Français. Yes. Comme ça, ils viennent le HOHA. Yes. Hein? Yes. Si ils sont arrêtés 85 millions for they, oh, si ils prenaient les Français qu'ils sont là et faisaient le HOHA, ça faisait un but de partout. On va dire que l'incident diplomatique, c'est la police gabonaise. Bon, quand ils prenaient les Gabonais 85 millions for they, yes. Ce n'est pas les ça c'est des diplomatiques incidents. Là-bas c'est le HOHA. Là-bas c'est le HOHA. Yes. Ah, ok. Merci beaucoup. Ce qu'elle faisait, c'est que un coup rendu, elle n'est pas criminelle. Merci beaucoup, monsieur l'administrateur, monsieur le futur sous-préfet. Quelle lecture faites-vous de ce HOHA que les Européens ont tendance à faire aux Africains? Dès qu'il y a certains Africains qui investissent là-bas, on dit comment un Africain peut avoir les immeubles ici. Oh, tu es l'enfant d'un ancien chef d'État. Oh, ton père ministre au Cameroun. Tu dois pas venir investir comme ça ici. On arrache HOHA. Ils prennent ça, on te dit qu'on a arraché. Va te plaindre. Je vous sortirai là la théorie d'un épée à double tranchant. Premièrement, je dirais bienvenue dans ce continent où le noir tue le noir, où le noir sacrifie le noir, où le noir vend le noir. Non, ce n'est pas le noir qui a arraché le Non, 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 j'en viens. C'est pourquoi j'ai parlé de double tranchant. Ouais. D'un premier pan, nous avons nos jeunes frères africains qui, au lieu d'investir ici, regardez donc 50 millions, plus de 50 milliards, des chiffres énormes qui font mal au cœur, qui font saigner le cœur quand on sait qu'il y a des cœurs meurtris qui dorment dans les rues dans ce continent africain. Des enfants qui n'ont pas où dormir, qui n'ont pas droit à l'éducation. Lorsqu'on veut investir chez nous, nous on pense plutôt à comment être fort au lit, comment faire 4 heures sur une femme, au lieu de penser à comment former des médecins, comment investir pour qu'on n'ait plus des enfants qui dormiront dehors. C'est de ça qu'il s'agit dans notre cas d'espèce et du premier tranchant. Le second tranchant qui concerne nos chers frères qui ont moins une couche sur la nôtre, puisque nous sommes fabriqués essentiellement de mélanine. Eux, ils n'en possèdent pas. Je ne parlerai pas ici. Mélanine? Non, mélanine. It's my wife, hein? Non, non, it's not your wife. Donc, un prêtre est marié maintenant. Voilà donc un prêtre qui avoue à mon deux visions qu'il est marié. Mélanie is my wife. Vous êtes donc marié? Tout sortir avec Mélanie? Non, ce n'est vous êtes donc marié? pas de ça. Je parle de la mélanine, la couleur. Ça prouve la malhonnêteté. Ce qui donne la couleur noire. Qui habite ce qui donne la cet couleur homme de noire. Dieu. Mélanine. La mélanine, vous allez expression scientifique. Monsieur le futur sous-préfet, donc, je dirais donc il ne sort pas avec votre femme, c'est la mélanine. C'est la mélanine. I don't understand you. Explain me fine. Mais ça, c'est la sorcellerie. We speak. I love Melanie too much, hein? Yes. I love her too much. I know that. Tu vas me vu dans le chef d'une femme. Je parle là d'une expression. Le prêtre avoue qu'il a une femme. La mélanine. Voilà. Donc, concernant nos frères de l'autre côté de la mer, je dirais simplement que arrêtez d'arracher. Vous avez commencé à arracher dans le passé. On vous a offert les métis. Parce que quand on voyait les gens bruns comme ça, ça veut dire que dans leur famille, il y a une sorte d'infidélité pendant la traite négrière. Parce que quand on dit Afrique, continent noir... Maintenant, je ne suis plus faisant les gens sans, hein. Maintenant, c'est le trait des négriers. Non, je dis juste que dans votre lignée, il y a eu une classe d'infidélité. Parce que nous sommes noirs. Africains disent noir, noir. Quand tu vois les quand tu sors avec mon femme, que ça s'appelle Mélanie, c'est pas les infidélités. On va régler ça après. Ce n'est pas la malchance. On va régler ça après, pasteur. Patriarche. Alors, quelle lecture faites-vous de ce système de HOHA
que quand les Africains investissent en Europe, à un moment, les Européens estiment qu'ils ont beaucoup de biens, ils arrachent, ils disent que bien mal acquis. Tel est le cas des filles de l'ancien président Omar Bongo. Ils prennent ça hoha. Toi aussi tu fais le hoha. Oui, il y a cet adage qui dit toujours dans son village que c'est la marmite de coq bouillie en faisant lap. Mana est le seul homme sur cette terre lorsque les Allemands nous colonisaient aux années 1884 qui avait donné, non vous n'étiez pas encore né, même vos grands-pères, je suis pas sûr, il avait donné un seul coup de poing et 100 Allemands étaient tombés. Oui, il est fort comme ça. Ne vous amusez pas, c'est lui. Alors il doit... Alors les enfants Bongo doivent donc s'appuyer sur la force que les Africains ont, c'est-à-dire ce mana. Si ça vous dépasse, venez voir cet homme. S'il a réussi à chasser les Allemands au Cameroun, qu'est-ce que les Français peuvent faire devant la force de cet homme? Alors, il est fort comme un monstre venu tout droit des pays lointains. Vraiment, ça se voit, vous êtes fort. Alors, man of God, on a quand même constaté que l'administrateur dit tout à l'heure que c'est le noir qui tue le noir. On a vu, la FIFA a rendu le verdict du contentieux de l'Algérie face au Cameroun. Il a dit que le Cameroun est un très grand pays et on a gagné le match. Alors, les 4 pays qui ont voté contre le Cameroun sont tous des Africains. Et il y a nos beaux-frères. La Côte d'Ivoire a voté pour qu'on rediffuse, on rejoue ce match. Et il y a l'Égypte. Donc, bref, tous les pays. C'est sans objet. Disait, le Côte d'Ivoire, il a dit qu'on reprendait les matchs sans objet. Et il y a encore quel pays? Et il y a l'Égypte. Sans objet. Il y a l'Algérie. Bon, pour mais c'est qu'on n'a pas compris sur le jeu du Sénégal. On croyait que nous sommes ensemble. Le Sénégal aussi a dit qu'il faut qu'on reprenne. Le noir tue le noir. Raison pour laquelle, est-ce que c'est un individu qui est parti trahir les biens des filles d'Omar Bongo en France pour que les gens arrachent? Me, I don't know that one. Mais comme man, governor don't talk something. Comment est aussi prendre 50 milliards? Au lieu de partir investir ici. Au Cameroun, qui va venir à non, il y a le terrain là. Oui, il a le terrain. Et les 16 ans, il a le terrain. Investir ici. Forcer le noir et ne devait pas faire ça. Maintenant, il est parti faire ça là-bas. C'est lui et les déceptions. Le patriarche ne fait que bombarder des adages. Il dit que c'est le bambou qui enlève tes chics au niveau de ton pied. C'est aussi le même bambou là qui te crée la blessure sur ton même pied. L'homme, le futur sous-préfet, comment comprend que à chaque fois que les Africains investissent en Europe, les Européens arrachent. Est-ce qu'il n'est pas temps que ces Africains, ces présidents, ces fils de présidents qui ont les milliards investissent du côté de Ndomboa, le patriarche qui fait les terrains? Non, mais le marabout, il nous étonne aujourd'hui. Sur la question, je pense que l'Africain doit se prendre en charge. L'Africain doit aimer d'abord ses terres avant de penser à aller ailleurs. Je pense que nous avons des espaces non exploités. Pourquoi les enfants des présidents européens ne viennent pas investir en Afrique? Bonne question. C'est tout simplement parce que ici en Afrique, le terrain coûte cher. C'est pourquoi j'ai demandé encore au patriarche d'essayer de revoir les prix. Alors, jamais, rapidement, est-ce que vous allez baisser les terrains? On estime que les terrains coûtent cher. C'est la raison pour laquelle les enfants des présidents africains partent investir, acheter les immeubles en Europe. Et pour finir, les Européens arrachent Boha. Vous voyez, il a les terrains. Il ne peut jamais baisser ses terres. Non. Vous comprenez que
le prix, c'est le point de rencontre entre l'offre et la demande. Ces terrains sont extrêmement riches. Laissez-moi vous dire que les terrains de ce monsieur... Il a dit Cho, c'est quoi encore? C'est ça que je suis en train d'expliquer. Vous voyez, c'est un bruit qui a des explications. Alors, les terrains de ce monsieur contiennent tous ces minéraux que vous voyez qui sont chers là. Il y a du cobalt dedans. Et c'est donc ça qui fait wow. Même l'eau qui est à l'intérieur, c'est l'eau qui vient de Galilée. Merci beaucoup. On va conclure l'émission avec la prière de passer le temps pour nous de dire bonjour à monsieur Eric et madame Eric Hildinger, madame Clarisse Hildinger qui nous suivent du côté de la Suisse, qui gère le fan club du côté de la Suisse. On vous dit bonjour, man of God. Yes, il faut conclure l'émission avec une je suis dans les pleurs because tout ce que je faisais pour this country. Yes. Les gens voyaient que tout ce que je faisais, c'est pour venir pirater ma compte Facebook. C'est pas possible. Ce que j'ai publié là-bas, c'est le gros sérété que ne ressemblait plus man of God. On va régler ça, le marabout va régler ça. L'émission est terminée. Allez vérifier vos marmites qui sont en quête. Les odeurs, le riz brûlé, allez vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 heures. 8 ans d'aventure. Voilà 8 ans que cela dure. Et nous célébrons les 8 ans de votre émission Comédie Presse. Ce 28 juillet 2022 à la place Saint-Josué de Yaoundé. Ne manquez pas ça.